Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h47, l'invité de l'économie de Radio Classique, donc le président de la FNSEA. Bonjour Xavier Belin. Bonjour. La visite de François Hollande samedi au Salon de l'Agriculture s'est plutôt bien passée de l'avis des observateurs, alors que la veille, vous aviez vous-même plutôt évoqué un ras-le-bol de la profession. Pourquoi ce changement de tonalité en l'espace de quelques heures ? Ah non, ce n'est pas un changement de tonalité. Je crois que la veille, nous avions des états généraux de l'agriculture qui ont permis de pointer du doigt, au fond, deux grandes problématiques. Une qui consiste à remettre l'agriculture dans le bon sens, en marche avant, comme je dis souvent. On a aujourd'hui un certain nombre de handicaps qui pèsent sur la compétitivité de notre secteur, ce qui est propre d'ailleurs à l'économie française, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on parle plus de l'industrie, et des entreprises en général, que de l'agriculture. C'est un peu regrettable d'ailleurs, parce que bon, c'est quand même un grand secteur. Je rappelle qu'il concerne près de 15% des emplois dans ce pays. On a malgré tout un solde à l'exportation qui est très positif. C'est près de 12 milliards encore cette année. Mais malgré tout, on perd quelque part de marché depuis plusieurs années par rapport essentiellement à nos voisins européens. Quand vous dites 15% des emplois, c'est en agglomérant tous les emplois induits par l'agriculture. Sûr, il y a la production, il y a l'agrofourniture et l'agroalimentaire. Mais c'est quand même c'est un domaine extrêmement important. Et puis au-delà de ça, on voit bien que sur des questions qui tiennent aux normes, d'ailleurs le président de la République a dit lui-même, cessons de surtransposer les normes européennes. Ça nous va plutôt bien. Mais est-ce qu'on peut le faire ? On n'a pas le choix. Les normes européennes, elles sont dictées par Bruxelles. Oui, on peut les transposer. On est pas obligé de les surtransposer. C'est quoi surtransposer ? Surtransposer, ça veut dire aller au-delà. En rajouter. Dans beaucoup de domaines, la France est particulièrement zélée. Alors c'est vrai sur des normes sociales, c'est vrai sur des normes environnementales, c'est vrai sur des normes administratives. Il faut simplifier un peu tout ça. Il faut aller au plus vite et au plus court. On a par exemple des délais qui sont très longs sur des dossiers d'instruction. Je pense au dossier de l'eau, je pense à des projets d'investissement en bâtiments agricoles, je pense à des projets de méthanisation. On a un ministre qui annonce pour 2020 1000 projets de méthanisation en France. Très bien. 3 ans d'instruction, je ne vois pas comment il peut arriver à 1000 projets en 2020 si on n'accélère pas un peu les procédures. Donc voilà, sur tout ça, je crois qu'il faut redonner un nouveau souffle. Et puis nous avons une chance, et ça il faut bien le rappeler, c'est que nous sommes sur un marché mondial qui est en permanente croissance. Pour vous donner juste un indicateur, la demande alimentaire mondiale, c'est plus 2, plus 3% depuis pas mal d'années maintenant. Nous sommes, nous, en France, plutôt sur un spectre de moins 0,5 à moins 1. Donc, captons une partie de cette demande mondiale et puis surtout, cessons maintenant de nous faire tailler des croupières sur notre propre marché. Encore faut-il être compétitif, vous le disiez. Comment vous vous inscrivez dans le débat sur le pacte de responsabilité ? Est-ce que les agriculteurs vont en profiter à plein ? On le souhaite. Alors, le pacte de responsabilité, je rappelle d'abord qu'en septembre dernier, nous avions déjà pris des engagements sur l'emploi pour créer environ 30 000 emplois dans la filière. Alors là aussi, dans la production, en amont et en aval. Nous avions signé d'ailleurs une charte d'engagement devant le président de la République dans le département du Doubs à l'époque. Cette charte tient toujours, d'ailleurs elle est en mouvement. Je dois dire que sur la formation donc professionnelle... vous vous engagez à des contreparties avant même d'avoir le pacte de responsabilité finalement. En fait, ce que nous avions dit, c'est que nous souhaitions bénéficier à la fois des contrats de génération et des contrats d'avenir appliqués à l'agriculture, parce qu'il y a des besoins. On estime qu'aujourd'hui, il y a 50 à 60 000 emplois non couverts dans notre secteur. Alors, essayons de favoriser par la formation, évidemment, l'accès à ces métiers. Communiquons aussi de manière peut-être plus offensive, en quelque sorte, plus efficace. Il y a des tas de métiers, vous savez, dans la filière. Bien sûr, on pense au métier d'agriculteur. Qui est difficile aujourd'hui. Oui, qui fait peut-être rêver beaucoup de jeunes, mais il y a aussi, justement, dans l'agrofourniture, dans l'agroalimentaire, beaucoup d'autres métiers. Nous sommes sur un salon d'agriculture qui met l'accent cette année sur la recherche et l'innovation. Là aussi, il y a vraiment des champs fantastiques. Tout ce qui s'appelle outils d'aide à la décision, informatique embarquée dans les exploitations, pilotage des élevages. Je vous assure que c'est un métier qui est de plus en plus convoité, très moderne, et sur lequel on a des perspectives pour les plus jeunes en particulier. La réalité aujourd'hui, Xavier Belin, c'est que les faillites d'exploitation agricole ont augmenté de 12% l'an dernier, notamment dans les élevages. Ça paraît énorme. Mais alors, quand on dit faillite, d'abord, ce sont des chiffres qui sont très bas. Il y a très peu de défections en agriculture. C'est un des métiers par rapport au commerce, par exemple, ou à l'industrie, ou à l'artisanat, où il y a très peu de défections. Alors, évidemment, 12%, ça paraît beaucoup. C'est 12% d'un chiffre qui est quand même très bas. Donc, à relativiser. Néanmoins, c'est toujours trop. Et on voit bien que dans certaines filières, vous citez l'élevage, et à juste titre, on a des difficultés aujourd'hui, notamment dans les secteurs porc et volaille. Il faut remédier à ça. Il faut sans doute aussi repenser un peu notre modèle économique dans certains secteurs. Il faut aussi ne pas se faire décrocher par rapport à un des volets que nous mettons en avant, qui est l'investissement
à la fois dans les exploitations, mais dans la filière globalement. Le fait Ça, c'est un point fort pour nous. Le fait qu'un salaire minimum va être instauré au mois de juillet, je crois, en Allemagne, dans les abattoirs, est-ce que ça peut permettre aux acteurs français de cette filière de redresser la tête? Si on fait un pas en avant côté français et un pas en avant côté allemand, on va rapprocher les écarts. Aujourd'hui, les écarts sont trop importants. C'est 4 à 5 euros de l'heure travaillée, ça n'est plus acceptable. Donc effectivement, l'Allemagne s'engage dans cette voie, même si la chancelière que j'ai entendue à l'OCDE jeudi dernier a dit tout le bien qu'elle pensait de ce dispositif. En fait, elle est plutôt contre, si j'ai bien compris son propos. Mais on sait qu'en 2017, on devrait être à peu près à 8,60 € de l'heure en Allemagne. Si côté français, comme je l'espère, l'annonce du chef de l'État de travailler sur le volet familial des cotisations sociales, ça peut nous remettre quand même en selle et surtout gommer encore une fois ces écarts qui sont trop importants aujourd'hui. Vous allez remettre en jeu votre mandat dans quelques semaines, Xavier Belin, à la tête de la FNSEA. Vous êtes confiant? Écoutez, vous êtes en campagne là? Non, pas du tout. Si mes collègues me font confiance, je repartirai, mais c'est une discussion collégiale que nous avons. J'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe qui est très soudée, qui représente à la fois tous les territoires de France et toutes les productions. La FNSEA, c'est une grande maison qui est très diverse. Certains d'ailleurs parfois nous considèrent un peu schizophrènes parce que il faut défendre toutes les agricultures et toutes les régions. Vous êtes un peu comme le MEDEF finalement, les grandes exploitations. Oui, il y a un peu de ça, mais les petites aussi. moi je revendique surtout en fait une caractéristique forte qui nous définit assez bien en France, c'est la diversité de l'agriculture, parce qu'il y a une très grande diversité aussi de la demande. On doit satisfaire à la fois des grands marchés très concurrentiels, très internationalisés, comme on doit défendre une agriculture dite de proximité, de circuits plus directs avec les consommateurs, du bio comme du conventionnel, un éleveur comme un céréalier. Enfin, voilà, c'est tout ce spectre qu'il faut essayer de prendre en compte. En tout cas, de tirer le meilleur, chacun dans son domaine. Merci Xavier Belin. Merci à vous. Le président de la FNSEA, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Il est 7h54.